Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de nos énergies, celles qui vont nous accompagner pour ce week-end, le 4 et le 5 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée, que pour ceux qui sont dans le week-end, eh bien que vous allez pouvoir en profiter au max. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, à part ça, j'ai plus rien à dire. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner. Je vais prendre le café, la café domancie. Je pense que je vais faire un petit peu comme hier, les runes, et puis on va attaquer un petit peu avec les oracles et les tarots qui sont ici présents. Je tiens juste à faire une petite parenthèse. J'ai eu un petit commentaire hier sur mon tapis de cartes. Alors, c'est vrai qu'il était tourné à l'envers. Enfin, il était tourné de l'autre côté, puis ici, ça donnait les cornes du diable. Alors, je ne vais pas contredire cette personne parce que c'est juste, d'accord? Mais euh, pour moi, une étoile, ça brille. Ça dépend de quel côté on le regarde. Mais c'est vrai que dépend comment c'est tourné, j'ai dû aller chercher. Hein. Je me suis pris la tête avec mon mari parce qu'il a dit, mais il a raison. Je dis, ouais, mais moi, je comprends pas la logique. Enfin, bref. Juste ça pour vous dire que euh, je ne voulais pas offenser quiconque et nullement je suis dans tout ce qui est dans ce domaine obscur, à savoir que ça chez moi c'est interdit. Hein, d'accord. Donc ça fait partie du yin et du yang, mais je ne travaille pas avec ce domaine-là. Donc voilà. Euh, donc là, je l'ai mis à l'endroit. Hein. En fait, il faut que ce soit comme ça. Si c'est comme ça, on dirait les cornes du diable. Alors, je comprends pas les cornes du diable, à savoir que le diable, c'est le meilleur ami de Jésus à l'époque, n'est-ce pas? Soi-disant selon l'histoire. Et puis qu'il lui a tourné le dos. Donc, je vois pas pourquoi. Alors, pour moi, ça voudrait dire que tous les taureaux et tout ça, c'est des... Non, je suis désolée. Je veux pas rentrer dans une polémique parce que, voilà. Mais je ne vois pas la logique. Je n'ai pas la vision de ça. C'est pour ça. Donc, je remercie pour la réflexion. Je l'ai remis à l'endroit. Nullement, encore une fois, je voulais offenser quiconque. Hein. Ce n'est pas mon intérêt, au contraire. Donc voilà. Là, il fait beau. Là, je regarde l'écran, ça va bien. Donc, ça fait 2 minutes que je vous baratine. Allez, on va bosser la moindre. Alors oui, c'est les énergies du week-end, donc on va pas regarder le temps, d'accord? Comme ça, je fais un petit clin d'œil à ceux qui veulent faire dodo pendant qu'ils m'écoutent. Comme ça, tu pourras t'endormir. J'arrête, je suis un clown. Je suis une chenille. Bon, allez. On va regarder un petit peu les énergies avec ici l'oracle. L'oracle, oui. Je sais plus, oracle, tarot, je sais plus. On va regarder ici. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Quel en est un petit peu le message? Qu'est-ce qui nous vient un petit peu pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on doit faire attention peut-être aussi? Donc, alors je sais qu'ils annoncent la neige, donc faites gaffe, hein, s'il vous plaît. Faites attention. C'est important de faire attention, de prendre soin de soi si on veut prendre soin des autres. Hein? Mais là, je vous dis plus rien. C'est parti. Alors, ici on a la cigogne, le coquillage, le soleil et la carte des chiffres, de la chance, du numéro. Donc, la cigogne vient nous parler ici de naissance, mais aussi peut-être en lien avec une envie d'entreprendre quelque chose. La naissance, c'est quelque chose qui vient, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau but, c'est un nouveau poupon qui rentre, qui vient dans la maison, d'accord? Et puis ici, avec ce coquillage, moi, ça me représente... Alors, pour moi, ça a deux symboliques. Pour moi, ça représente la féminité, d'accord? Mais ça me représente aussi dans le sens où un coquillage, quand on le prête, qu'on le met à l'oreille, on entend un petit bruit
comme le bruit de l'océan. C'est comme si la mer ou l'océan, son bruit était prisonnier dans ce coquillage. Et moi, à travers ça, ce que je peux comprendre, c'est que ça nous demande de prêter oreille, de faire attention à ce qu'on désire, à ce qu'on a envie d'entreprendre, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de mettre en place. Hein, il y a un listing, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de faire une liste. Alors, je ne suis pas en train de parler des fêtes de Noël, ça n'a rien à voir. Hein, c'est vraiment un projet qui vous est précieux. Hein, et on est en train de lister, de dire, de checker ce qui a été fait et ce qui est à prévoir pour faire. Ici vient nous parler le soleil, donc on est dans la chaleur, dans la fructification, dans une abondance financière. Donc il y a, les choses, elles sont en train de changer, de tourner. Tu étais peut-être dans une difficulté financière qui est petit à petit en train de prendre fin, d'accord? On a ici le facteur chance, à savoir que la chance n'existe pas, d'accord? C'est ma façon de penser, encore une fois, ma façon de voir les choses. Mais ici, on te dit, il y a certaines choses que tu dois, justement, tu as parlé de listing depuis le début, et c'est pas pour rien. On peut pas passer du coq à l'âne, on peut pas passer de la première étape, on peut pas passer les étapes. Voilà, je vais y arriver. On peut pas sauter certaines étapes. On doit on doit suivre un parcours pour que justement ce projet, ce que tu as envie de faire, d'entreprendre durant ce week-end, eh bien, puisse aboutir. À savoir que souvent, quand on te parle d'un projet, hein, il faut que tu regardes qu'est-ce que ça vibre en toi. Parce que moi, quand j'entends projet, c'est toujours quelque chose à long terme. C'est pas voilà, ce qu'on a décidé de faire durant aujourd'hui, hein, durant ce week-end. On projette quelque chose, on a envie de faire quelque chose pendant ces 2 jours, mais ici, on me parle sur la durée. D'accord? Donc, regardez un petit peu, voir ce que vous pouvez prendre. Ici, la carte du jeu nous parle aussi justement de maintenant, il y a des choses qui viennent statuer, qui viennent prendre leur, leur stabilité. En ce qui concerne eh bien justement ton évolution financière, d'accord, qui était un petit peu comme les courbes de la bourse, hein, des pics et des descentes, c'est un petit peu ça. Et justement, là, on vient te parler qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place en ce qui concerne ce financier. Attention avec ça, parce que cette carte ici te dit aussi de faire attention à tes finances, d'accord? Comment tu vas dépenser ton argent. Donc, fais attention à ça, réfléchis bien. C'est bien parce que c'est pour projeter quelque chose de nouveau, c'est pour un intérêt nouveau, mais il ne faut pas que tu te perdes dans ça et puis que après, tu n'aies plus de sous ou alors tu as été épuisé dans tes réserves parce qu'en fait, tu t'es laissé un petit peu emporter. Hein, donc là, on fait un petit peu attention à ça, on regarde hein, ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui peut attendre, ce qui ne peut pas attendre, ce qui est vraiment nécessaire. Ici, c'est plus en lien avec faire attention à ces petits sous durant ce week-end, faire, en ce qui concerne des projets à long terme que tu as, tiens ta liste, check pour savoir où tu en es pour pouvoir avancer clairement et sainement. C'est surtout ça. On continue ici. L'oracle de Béline. Alors ici on a la grâce qui nous parle encore de bénédiction, de sagesse, de réussite, de solaire. C'est quelque chose de solaire. Donc on est dans une abondance durant cette journée, en lien aussi avec ce nouveau projet où on vient t'apporter quelque chose. Tu reçois peut-être, on est beaucoup dans cette réception. J'ai l'impression que ça se répète hein, encore et encore. Je ne sais même pas si j'ai dit ça déjà hier, mais j'ai même moi l'impression que chaque jour, j'ai l'impression de reproduire toujours le même schéma. Donc, si je devrais interpréter ce que je dis là, eh bien, c'est que
on avance, il nous faut une journée, par exemple, pour que de l'autre côté, les choses, elles avancent. C'est 1 minute. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire? Donc, c'est juste le temps, d'accord, qui n'est pas identique au nôtre. Les choses vont un peu plus lentement et ici, on est plus un petit peu à la vitesse grand V, quoi. Hein, on est à 300 km/h alors que l'autre, il vient juste de mettre, enfin de l'autre. Vous avez compris, l'autre côté. On a juste mis la première, on est à 20 km/h. D'où ce facteur du temps. Je pense que c'est ça qu'ils veulent nous transmettre. Oh mon Dieu. Bon, je pars à la pêche, je reviens. Ils sont chouinailles. S'offre. On a ici les nouvelles. Un cadeau, je vous ai parlé que vous alliez recevoir un cadeau, mais on nous a parlé un petit peu de ce temps, d'accord? Donc les choses, elles viennent bon train, mais il faut attendre. On a ici cette carte du coquillage que pour moi représente la féminité. Ici, j'ai l'impression qu'on vient apprendre aussi un début de grossesse. Ça peut être aussi un projet, on vient te proposer un projet, on vient te chercher pour quelque chose. D'accord? Donc c'est quelque chose un petit peu d'agréable, de nouveau, de créatif et surtout on montre quelque chose de pointilleux. Hein. Ça va être quelque chose qui va devoir demander beaucoup d'attention pour que ça puisse être fait dans les règles de l'art. Le hasard, on revient à nouveau. Donc, on est vraiment dans une réussite pour ce week-end. En tout cas, il y a des énergies ici d'abondance, de réussite, d'équilibre. Encore ce facteur du hasard, on est en train de changer, on passe d'une énergie à une autre. Pour certains, ben voilà, l'étoile de l'homme. Donc, peut-être que justement l'aide qui va arriver vers vous, eh bien, ou c'est votre homme qui va justement vous apporter peut-être un bagage qui vous manque, d'accord? Mais en tout cas, on a ici vraiment l'étoile de l'homme qui vient nous dire vraiment de concrétisation avec un homme, d'accord? Et si tu as un homme, il y a vraiment cette concrétisation, cette entraide masculine qui va être très présente. Je pourrais aussi voir les choses différemment si on regarde un petit peu ces cartes. C'est que il y a eu un passage à vide en ce qui concerne un relationnel. Là, si on partirait un petit peu dans le sentimental, eh bien, il y aurait un petit peu un passage à vide, d'accord? Et aussi peut-être un souhait. J'ai l'impression ici que il se peut que dans ta alors là, j'ai l'impression que je m'adresse à une maman, à une maman qui pourrait être ma maman, d'accord? Donc moi j'ai 40 ans. Oui, je sais, je suis jeune. Non, je blague. Oui, vous m'avez perdu, on est dans le week-end. Non, j'arrête. Et mais mon Dieu, pardonnez-moi, j'ai envie de vous enquiquiner. On est sur cette... je reviens à ce que j'ai dit. On m'a surtout montré une image où justement cette maman-là, hein, celle qui pourrait être ma maman par rapport à l'âge, comme ça vous voyez, a été justement abandonnée lorsque elle a su qu'elle était enceinte. Donc le père n'a pas pris ses fonctions, n'a pas voulu, a eu peur de cette responsabilité, disons ça comme ça, et a fui. Et aujourd'hui, d'accord, malgré toutes ces années passées où tu as eu complètement, tu as été désespérée en ce qui concerne le relationnel masculin, on vient te parler justement, et encore une fois, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais si on me le donne, je suis obligée de vous le transmettre. Il y a une nouvelle relation, d'accord, qui va être présentée. Ce qui vient nous dire tout simplement qu'il y a une solitude qui, ça fait, je pense, passer 30 ans qu'elle perdure, et qui vient justement prendre fin, qui vient nous parler de rencontres pour pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Alors c'est clair que
il y aura une part, la sexualité va jouer un grand rôle, je ne vais pas vous le cacher, vu que la carte elle est ici, mais ça va être très intellectuel. C'est plus une... alors, je sais qu'on part un petit peu dans l'intimité, mais ça va être une sexualité bibliothécaire. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais ça va être plus intellectuel que physique. C'est ça qui est joli. Bref. Et à travers ça, eh bien, pour la personne qui se reconnaît dans ce que je suis en train de dire, eh bien, c'est qu'il est temps, c'est l'heure que tu puisses aussi avoir cette abondance avec l'homme qui n'était encore pas là à ce moment-là, mais qui va être présent maintenant. Si tu es un homme, tu peux inverser de ce que je viens de dire, d'accord? Donc c'est clair que c'est pas toi qui as accouché, on est sûr, hein, mais il se peut, ben voilà, que tu aies pas appris la grossesse, qu'il y ait eu une séparation et qu'on t'ait toujours caché cet enfant, d'accord? Cette fille, pour être précise. Donc voilà, prenez ça un petit peu avec, avec des pincettes, faites attention parce que tout ne vous parle pas, d'accord? Souvent, on a l'impression qu'il y a tout qui nous parle, mais non. C'est votre corps qui vous dit de faire attention. C'est lui qui réagit puis qui te dit là, c'est ça. Le petit frissonnement, la petite oreille qui bourdonne. Ici, on te parle de plaisir pour ce week-end. On est dans ce partage. Bon, après, c'est un petit peu normal, hein. Je pense que pour certains, vous pouvez un petit peu reprendre vos activités, aller au magasin, respirer la moindre. Donc, c'est clair. Hein, là, je vous apprends rien. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça. On va kiffer. Je pense juste de prendre l'air, de voir autre chose que les quatre murs ou alors que de rencontrer du monde sans rencontrer du monde. Je pense que c'est ça qui va vous faire du bien aussi aujourd'hui. À travers ces plaisirs, cette harpe, eh bien, on nous demande aussi de nous mettre en fréquence, de nous mettre au clair avec notre fréquence. Souvent, je vous dis, qu'est-ce que tu as envie? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux qui vienne à toi? Et c'est cette fréquence-là que tous les jours, et Dieu sait que c'est compliqué, hein, il faut dire, ok, moi je veux ça, ça, et puis non seulement je le veux, mais je m'imagine en train de le vivre. Hein, donc, c'est ça qui est important. Et comme ça, eh bien, toutes ces bouteilles que tu envoies, hein, dans l'océan qui est l'univers, eh bien, c'est réceptionné, vu qu'en début de semaine, on t'a dit hein, qu'on réceptionnait tes demandes. Mais si tu t'imagines en train de les vivre, eh bien, comme ça, tu as une chance supplémentaire, à savoir que la chance n'existe pas, mais un jour ou l'autre, tu vas ouvrir tes yeux, et puis tes beaux yeux, puis tu vas voir qu'en fait, ce que tu désirais il y a tellement d'années, eh bien, c'est là, tu le vis maintenant. Et là, j'en reviens à ce temps qu'ils nous ont expliqué en début de séance. Et à nous, hein, on n'est pas à la même vitesse. Alors, ici, on nous parle d'une inconstance. Il y a peut-être une peur qui est, qui est prédominante au sein ici de la famille. Il y a peut-être une nouvelle que vous allez recevoir ou que vous avez reçue un vendredi qui va déstabiliser un petit peu le foyer. Mais encore une fois, on n'est que dans des cartes positives. C'est juste un petit inconfort. Voilà, on me prend vraiment le mot là. C'est un petit inconfort qui va être, qui va venir faire sa petite entrée, mais qui va très vite partir, d'accord? C'est comme si c'est comme si on t'avait fait peur. Pendant un moment, tu as cru que c'était la fin des haricots, quoi. Et puis en fait, non. T'as eu plus peur qu'autre chose. Donc, il y a une petite inconstance qui arrive un petit peu, peut-être une nouvelle qui va te déstabiliser, mais elle va partir aussi vite qu'elle est arrivée. D'accord? J'aimerais encore une carte, s'il te plaît, ça serait cool, ou si c'est fini. Encore une fois. Ok, c'est fini. Merci. Alors, on va prendre la triade.
tu pourrais me donner une carte pour mettre là, s'il te plaît, pour ce week-end, les énergies de ce week-end. Qu'est-ce qui vient prédominer tout ça? On a droit à 2 cartes. Cool. À nouveau le message. Donc, on est vraiment dans cette réception. Aujourd'hui, on va recevoir, ce week-end, on va recevoir des nouvelles. Il se peut que ce soit des nouvelles d'un homme, d'accord, qui, ça fait longtemps qu'il est parti. Ouais, ok. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment ces retrouvailles d'un homme de la famille qui est parti, qui a fui et qui va faire son retour pendant ce week-end, d'accord? Pour justement ou se faire pardonner ou revenir à son point de départ, un petit peu comme si un enfant qui a pris son envol, qui a sa famille, chacun viendrait à prendre une route différente et cet enfant, cet homme, eh bien, viendrait à nouveau à la maison pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir se remettre à nouveau à flot, pour repartir à nouveau. Donc il y a un petit peu, il y a beaucoup de messages ici, mais c'est un petit peu ce qu'on me donne comme précision. Il se peut aussi que, vu qu'il y a ici la féminité, la carte de la femme, qui nous parle ici vraiment de caractère fort, des décisions justes, c'est assez, tu tranches assez facilement, d'accord? Et ici, justement, il y a une nouvelle qui vient justement déstabiliser un petit peu le plaisir, le kiff que tu étais en train de te faire. Et on vient un petit peu t'imposer quelque chose. D'où ici la carte de cette inconstance sur le plan familial. Ici, j'ai l'impression que pour une femme, il va y avoir cette déstabilisation, cette inconstance, je reprends le mot, au sein de la famille qui va justement péjorer un petit peu ton kiff que tu t'étais prévu pour ce week-end. D'accord? Donc voilà, je vais reprendre ici 2 cartes du tarot des anges. J'ai une carte. Ça, c'est Suzanne, c'est tout à fait moi, ça. Je mélange les deux et après, ça me fait avoir. Allez, tarot des anges, j'aimerais un message. Ok. Puis après, je vais prendre le tarot des fées. Alors, ici, on a le 5 d'air et on te dit qu'il y a un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analyser les motifs de chacun. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec cette petite inconstance qui vient déstabiliser un petit peu la famille ce week-end, d'accord? Un petit peu ce message qui vient déstabiliser. On te dit ici qu'il y a eu un choix qui était peu judicieux, peut-être en lien avec ce couple, d'accord? Mais aussi, on te demande de tirer des leçons de cette situation. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir comprendre pour pouvoir lâcher et ne plus que ça se reproduise. C'est comme si on remettait un petit peu les pendules à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Vous voyez bien? Oui. Est-ce que je pourrais avoir une carte aussi, s'il te plaît, pour approfondir aussi ce tirage? Merci. Alors, ici, on a le 8 du printemps. On te dit qu'il y a un stress provoqué par de nombreux événements simultanés. On te dit aussi être multitâche vous réussit. Et aussi qu'il y a un événement, un changement soudain. Alors j'aime bien la première phrase parce qu'elle te parle d'un stress provoqué par de nombreux événements simultanés.
c'est un petit peu cette cette inconstance un petit peu qui vient déstabiliser ce que tu avais tout préparé, tout managé, vu que tu es quelqu'un qui aime, hein, tu aimes que les choses elles soient au clair. Être multitâche, c'est assez ta fonction, hein, tu arrives à être un petit peu partout. C'est ta façon de faire, hein. Si tu es un homme, ça te correspond aussi, hein, d'accord? C'est pas parce que ça sort, il y a l'étoile de l'homme et de la femme, hein, donc c'est pour vous les deux sexes, hein, d'accord? Il y a aussi un événement ou un changement soudain qui vient justement, d'accord? C'est pour ça ici que ça vient compléter ici le tarot des anges. C'est qu'il y a un choix qui a été peu judicieux, d'où maintenant on reçoit cette petite inconstance et on te dit, ben justement, que ça a provoqué un stress et ça amène à des changements. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'on doit en tirer vraiment une leçon, hein, de ce qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, hein, à savoir que tout simplement, c'était pas toi qui avais statué, c'était pas toi qui avais managé tout ça, j'ai l'impression, parce que les choses ne seraient pas passées comme ça. D'accord? De ce que je peux comprendre, vu que vous êtes des personnes très pointilleux. Ce qui est blanc est blanc, hein. Il y a des protocoles à suivre, on ne passe pas, puis on saute pas du coq à l'âne, donc d'où le pourquoi. Il y a cette situation qui revient pour qu'elle soit remanagée correctement, d'accord? Checkée et puis mise en place comme il le faudrait. Comme ça, c'est fait, c'est préparé, c'est derrière et il n'y a plus de désaccords, de mésentente autour de la famille ou alors des désaccords au sein de la famille, d'accord? Parce que les choses, elles vont être euh, décidées, elles vont être posées, les difficultés vont être posées carte sur table et puis chacun va pouvoir bien travailler avec selon un protocole. Il y a un qui manage et puis les autres qui suivent, tout simplement. Pour qu'on mette cette petite inconstance derrière et qu'elle ne vienne plus enquiquiner vu qu'on est dans un week-end de bonnes nouvelles, surprises, réussite, plaisir. Donc on n'est que sur des belles énergies, donc c'est dommage qu'une petite inconstance vienne foutre un petit peu le bazar. Je vais prendre ici un message de nos anges. De la monnaie sur ton chemin, donc on est vraiment à fond sur le financier, hein. Ça c'est clair que on va. Alors je sais pas, ceux qui étaient en attente d'un remboursement ou alors qui étaient en attente d'un prêt pour acquérir quelque chose ou que vous êtes en train de préparer tout ça, en tout cas une chose est sûre, c'est que votre souhait va être exaucé vu qu'on nous parle ici vraiment de finances, d'abondance. Hein. Après, abondance, attention, hein, c'est pas que tu vas gagner à l'euro million, hein, mais on est vraiment dans cette stabilité financière qui arrive enfin, d'accord? Alors, ici, on te parle de l'amener sur ton chemin. Je vois mieux. Alors, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc ici, ton ange gardien vient t'encourager vient te dire de toute façon, je peux parler. Ton ange gardien vient te dire que à travers les petites pièces de monnaie, mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être la symbolique de l'argent, d'accord? Tu peux voir le symbole des sous et ça représente exactement la même chose. Hein, c'est pas retrouver une pièce ici et là, c'est aussi la symbolique des petits sous, le symbole de l'euro, du franc suisse ou autre, hein, comme ça, vous comprenez. Mais quelque chose qui va attirer ton attention, hein, que tu vas dire, oh, mais c'est pas possible que ce soit, c'est quoi le sens de trouver ça là, hein, donc voilà, c'est juste pour te dire
qu'il est d'accord sur ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de faire et surtout, il te dit de ne pas baisser les bras. Donc, ce sera vraiment à des moments où tu seras un petit peu découragé, hein, qu'il fera vraiment qu'il interviendra en fait. Alors, on me parle aussi que dépend certains anges, gardiens, je vous le dis parce que c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Alors, ils disent, des fois, on aime bien aussi titiller l'oreille. Hein. Donc, c'est pas l'oreille qui chauffe, c'est vraiment, tu sens qu'on te titille l'oreille. Un petit peu comme si on vient, puis derrière, et puis on te fait comme ça. Donc, alors, beaucoup, ils aiment aussi attirer l'attention de vous hein, à travers justement ces petits chatouillements d'oreilles. Donc, je sais que là, ça va parler à certains d'entre vous parce que vous avez assez souvent ça. Et c'est pour ça qu'ils viennent me dire ça, tout simplement. On me parle aussi que c'est selon le caractère. Hein, donc, parce qu'on me dit, par exemple, ils sont chenilles, hein. Par exemple, à moi, chez moi, ben, c'est vraiment tirer l'oreille. Hein, eux, ils me tirent l'oreille. Donc, j'ai l'oreille qui devient rouge écarlate. Hein. Et puis, voilà, ça c'est avec moi, ça fonctionne comme ça. Je dois aller un petit peu à la force. Mais pour vous, c'est vraiment chatouiller. C'est vraiment... bref. On perçoit différemment des fois. Allez, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Non, mais franchement, allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Donc, tu restes là, à contempler la difficulté. Nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'attends sans te juger. Donc, ici, on vient te demander de te mettre en mouvement. Tu penses déjà, je pense que certains d'entre vous pensaient que c'est trop tard d'agir. Il n'y a plus le temps, et c'est déjà trop tard, et puis maintenant ça va servir à quoi? Et j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû faire ça à l'époque. Non, 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 non. Depuis le début de cette séance, qu'est-ce qu'on nous dit? Eux, ils vont à 20 km/h, nous, on est à 300 km/h. Donc, à un moment, ça va pas, on va pas dans le même, on va pas à la même vitesse. Donc, on est en attente de certaines choses qu'on n'est encore pas, et sont encore pas arrivées à nous. Donc, et c'est pour ça qu'on te dit, on te parle encore du temps. C'est pas parce que tu as eu peur à un moment et puis tu te sentais pas capable que tu dois abandonner ce projet, que tu dois abandonner ton souhait, ton vœu. Non. Ici, il te dit, continue, vas-y, il ne va pas te juger. Qui sommes-nous pour nous juger déjà entre nous et qui sont eux pour nous juger alors qu'ils sont toujours dans l'amour et la bienveillance? Donc des fois, on a un petit peu une doctrine qui vient nous dominer notre mental hein, et puis on se rabaisse. Donc oui, elle fait partie de notre vie. Oui, elle nous aide à des moments, c'est clair. Ça fait partie du yin et du yang. Mais quand on est dans des doutes comme ça, il faut aussi savoir se poser, savoir concerter des personnes qui vont pouvoir t'aider à voir plus clair sur un plan pour justement, eh bien, arriver à bon port, prendre le bon train et justement arriver à la destination que tu désires. À savoir que là, tu changes bateau et puis train, hein, donc il y a des changements. Hein. Takis, un petit peu le message qui nous est donné. Ça fait combien de temps? Moi, je me perds. Oh, 33. Oh, ben, vous voyez, quand on parle de temps... Ah, mais j'ai encore pas fait le café. Ok. J'ai encore pas fait le café. Ouais. J'ai encore pas fait le café. Donc, je pense qu'on va en avoir pour un moment. Donc, ça, c'est l'oracle, divination des temps anciens. Je suis toujours obligée. Astrologie. Encore. On nous parle ici vraiment de la destinée. On est vraiment dans notre destinée. Ici, avec cette astrologie, alors moi, je connais rien là-dedans, mais je sais que, par exemple, sur YouTube, vous pouvez, selon, comment je pourrais, il y a, comment on appelle ça, des astrologues qui, eux, ben, selon, ils savent lire ton signe à l'heure que tu es né et te faire un parcours de ce qui est en train d'arriver, de ce qui va arriver, hein, un petit peu comme nous on fait, mais eux, c'est vraiment précis selon
ton heure de naissance, à quel moment les planètes elles étaient alignées, machin. Donc il y a tout un process hein, qui est assez compliqué hein, des fois je trouve, mais qui est très intéressant. Et justement, à travers ça, j'ai plus le message que pour certains d'entre vous, eh bien, il faudrait peut-être eh bien, contacter une de ces personnes pour vous faire vraiment un plan total sur votre avenir, sur ce qui est en train, sur ce qui se passe actuellement, sur ce qui va arriver. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, que cette carte elle est revenue du destin, celle d'hier encore, qu'on a besoin de prendre, de savoir vers quoi on va, d'accord? Mais surtout, on a besoin d'être au clair sur tous les plans. Donc oui, vous avez consulté des voyantes et autre chose, vous êtes au clair sur ça, sur ce qu'elles vous ont dit, ça vous a parlé, ou ce qu'ils vous ont dit, ça vous a parlé. Mais là, on a envie d'aller voir sur le plan céleste, entre guillemets, de voir à quel moment euh, si c'est en accord. J'ai plus l'impression que vous avez besoin d'être sûr à 100% parce que sinon vous n'y croyez pas. D'accord? Et ici on te parle de destinée. Tu es sur ton chemin de vie. Tu as une destinée qui va être bienveillante. Ce week-end va être un week-end d'opportunités, de choses qui vont vraiment t'apporter un équilibre, une abondance, comme tu veux. Mais ça peut être juste des petits cadeaux que tu vas te faire, mais que ça va être, ben voilà, c'était aujourd'hui que tu as. Depuis le temps, ben c'est maintenant que tu peux te l'offrir ce cadeau. Donc, on vient ici nous parler de destinée, aussi des choses qui prennent fin. On passe vers un changement plus agréable, surtout, hein, c'est surtout ça hein, qui est important. Mais là, surtout, c'est ce que je vous ai dit avant. Hein. C'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui vient du côté des planètes, selon votre signe, votre date, et tout ça pour être au clair, pour peser un petit peu les deux, j'ai l'impression. Pour certains, vous êtes assez comme ça. Hein. Vous avez besoin d'être sûr. Parce que comme ce n'est pas visible, hein, vous avez besoin d'avoir quelque chose sur papier, j'ai l'impression, pour ne pas le perdre. C'est un petit peu comme ça que je vois le truc. Allez, mon crayon. Oh. On a ici un joli petit cœur et un petit nounours qui nous parle ici déjà. On avait parlé ici de naissance et j'ai l'impression que ça revient ici. Il y a vraiment un projet ou alors on va enfin oser dire je t'aime à l'autre. D'accord? Et puis on va enfin oser emménager avec la personne qu'on aime. Hein, on va mettre de côté un petit peu ce qui nous empêchait d'avancer, ce qui nous empêchait de vivre. Ah mais franchement, mais on ne laisse même pas parler. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qui porte? Alors, ici on voit une personne qui porte, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il porte ou des écrits, c'est assez bizarre, mais j'ai l'impression que cette personne elle porte. Alors attendez, il faut juste que je comprenne ce qu'on veut me montrer. Ok, il y a deux messages. Il y a cette personne qui porte une clé, qui porte la clé. La clé, c'est peut-être la clé du savoir. Tu vas peut-être recevoir une nouvelle que tu n'étais pas en attente. On a eu la carte ici de la nouvelle, mais c'est pas en lien avec ça. On vient t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Pour d'autres, eh bien, cette clé représente aussi. J'ai l'impression que c'est un fardeau du passé qui prend fin. Et enfin, tu vas pouvoir reconstruire ton avenir. La clé, ça veut dire que tu réemménages sur un autre plan, ou sur un autre lieu, ou sur une autre maison, ou sur un autre appartement. Voilà, prends-le un petit peu comme tu veux, mais il y a vraiment cette fin de cycle qui est là. Et ici, on a presque peur, hein, ça fait presque peur de recommencer quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'on a lâché quelque chose. Ici, alors je ne vous cache pas qu'on va aussi, pour certains d'entre vous, il va y avoir une nouvelle un petit peu déstabilisante, d'accord? Où ça va être peut-être le départ de quelqu'un, hein, si c'est, enfin je ne le souhaite pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de fort
qui va être vécu hein, pour aujourd'hui. Et là, j'espère que ça va pas parler. J'espère que ça parlera à personne. Euh... Joli. On a ici, on vient t'apporter une corde, on t'amène cette corde, ce qui veut dire que pour certains qui étaient un petit peu perdus, qui ne savaient pas où aller, on vient justement eh bien, te donner le fil, comme moi j'appelle souvent, on vient te donner cette liane, cette corde que malgré que ta visualisation, que ton visuel soit flou, malgré que tu ne voyais pas parce que c'est dans l'obscurité, eh bien tu vas avoir un guide, tu vas devoir percevoir, sentir, toucher les choses d'une autre manière pour que tu suives, pour pouvoir suivre ton chemin. On vient te donner cette corde pour justement pour que tu puisses sortir de cette obscurité. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir il y a quelque chose qui va arriver, ou alors ça va être une chute, donc pour ça je vous demande de faire attention. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas une personne. C'est pas une personne. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, à un moment, je pensais que c'était une personne, mais non, ça change. Donc, c'est pas ça. Ok. C'est assez particulier. Alors, ici, on a un sage avec une flamme, ce qui nous amène un petit peu l'ermite, ce qui nous donne encore le temps, la sagesse, la peur d'avancer sans savoir où c'est qu'on va, d'où on vient t'amener cette corde. Donc peut-être que tu as peur, que tu ne sais pas où aller. Aujourd'hui, on vient te dire qu'on va te donner une corde. On vient aussi, ça c'est encore dans le lointain, mais c'est en train de venir à toi vu que c'est ici sur le plan central, hein, ça prédomine pour ce week-end. On vient ici t'apporter quelque chose, mais quand je dis apporter, il se peut que ce soit un petit bouquet, c'est quelque chose qu'on vient t'amener devant ta porte, qu'on vient t'apporter un objet ou autre chose, d'accord? Petit soit-il, on s'en fout, on vient t'apporter quelque chose de concret, d'accord? Après, avec ce petit ermite, on vient nous parler aussi de dialogue. On vient chercher une paix, on vient chercher une... J'ai l'impression qu'on va chercher une sagesse, on va chercher une connaissance, on va chercher un savoir-faire avec ces personnes ou c'est vers toi qu'on vient, mais c'est un peu compliqué à comprendre, ou alors c'est toi qui vas chercher vers quelqu'un de plus sage une façon de faire, une façon d'agir. En tout cas, ici, on voit vraiment le fait de dialoguer, de discuter, d'interagir avec plusieurs personnes sur un projet ou sur quelque chose. Ça a déjà changé à nouveau. Je vous ai parlé d'un retour hein, de quelqu'un, on le retrouve ici, hein, des retrouvailles de quelqu'un qui en a imposé. C'était une personne qui imposait beaucoup de sa personne quand elle était là. Eh bien, on ne voyait que elle, d'accord. Elle en a imposé. Et cette personne, eh bien, elle est partie s'établir ailleurs. Et là, elle fait son retour. Elle revient à nouveau à imposer. Euh, pas dans la négativité, hein, mais c'est quelqu'un qui en impose beaucoup de sa personne. Je ne sais pas comment vous définir ça d'une autre manière, mais c'est quelqu'un qu'on voit arriver. Hein. Donc,
Il y a aussi des retrouvailles, une paix au sein de la famille hein, qui est très dominante hein, pendant ce week-end. On se retrouve aussi en cocooning, on prend soin de notre famille, on se chérit, on se chouchoute. Donc c'est très agréable avec ce café. Alors je prends encore 3 runes. Et puis on arrête, hein, ça fait 44 minutes. Mais après c'est le week-end, hein, on peut partager, on peut couper la poire en deux. Hein. J'ai dit 2 ou 3. Je prends 1, 2, 3. Ah. 1, 2. Alors, ici on nous parle de mouvement, de mise en route, d'entrain. De nouvelles choses. Hein, quand on se met en route, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Pour justement casser quelque chose qui a été déstabilisant. D'accord? Et à nouveau, cette rune, un petit peu comme les cartes de la chance, du soleil et tout ça. Donc, on est vraiment en train de casser un schéma. On est en train de mettre derrière ce qui nous a pesé, ce qui nous a peiné, ce qui nous a enquiquiné. Hein, on conscientise, on comprend et on met derrière. C'est un bagage qu'on connaît, c'est dans une caissette et pour pas reproduire, on sait où aller chercher l'information pour pas reproduire un schéma plus tard. Hein. Donc, on est vraiment dans cette mise en route de casser quelque chose qui nous a peiné pendant ce week-end. À vous de voir où ça vous parle, d'accord? Et puis, vraiment d'amener un changement soudain, radical, hein, comme si on repartait vers sur de nouvelles bases, d'accord? Donc, voilà les petites pousses. Oui, 46 minutes, mais voilà, hein, c'est pour le samedi et pour le dimanche. Donc, on coupe la poire en deux. Et puis... merci infiniment d'être là tous les jours. Merci aux nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Merci pour votre confiance. Merci aussi pour tous vos messages. Et puis aussi des fois pour me mettre un petit peu... pour me mettre les pendules à l'heure. Hein, des fois ici, comme par exemple pour le tapis. Mais voilà, j'ai expliqué en début. Donc voilà. Et puis, je vous souhaite un agréable week-end. Moi, je vous dis à lundi pour les énergies. Et bien sûr, prenez soin de vous. Faites attention à vous pour ceux qui veulent aller faire du ski hein, ou autre chose. Faites gaffe. Prenez soin de votre famille si vous voulez passer un Noël un peu plus normal. Mais qu'est-ce que la normalité? C'est une aventure qu'on est en train de vivre. C'est ça qu'il faut prendre. Il faut le prendre comme ça. Allez, je vous embrasse fort. Et puis je vous dis à lundi les petites pousses. Bye bye.